Qui n'est pas content? Personne. Il y a des gens qui sont pas contents quand on parle de Jésus. C'est vrai, mais ça peut être. Ah bon, donc si tout le monde est content, il va gloire à Dieu. Amen. Si tout le monde est content, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen. Bien aimé, la parole que je vais partager, c'est une parole de la vérité. C'est une parole. On parle dans le livre de 1 Jean. On parle dans le livre de 1 Jean. Écoutons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Le livre de 1 Jean nous dit quoi? Chapitre 2. Ce n'est pas moi qui écris, mais c'est la parole de Dieu qui est écrite dedans. Et c'est la parole de Dieu qui vivifie. On nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dieu est un Dieu d'amour. Maintenant, si quelqu'un aime le monde, Dieu le déteste, Dieu le haït. Parce que le monde avec Dieu, c'est une séparation. Quand quelqu'un avec Jésus, il se sépare du monde et puis il porte sa croix. Il suit Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir c'est quoi qui est dans le monde. Dieu nous dit on n'a pas se séparer de ça. Il ne faut pas qu'on va aimer ce qui est dans ce monde. Qui connaît ce qui est dans ce monde que Dieu n'aime pas? Tout le monde connaît ce que Dieu n'aime pas dans le monde. Alléluia. Nous allons voir ça dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse. Bien aimé, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est Dieu qui écrit sa parole. Genèse chapitre 35 nous dit quoi? Verset 2, dans son verset 5. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Jacob et toute sa famille et tous ceux qui étaient avec Jacob. Jacob leur dit, ôtez les dieux étrangers. Est-ce que vous connaissez les dieux étrangers? La Bible dit les dieux étrangers, ce sont les dieux des nations. Et la parole de Dieu nous dit les dieux des nations ne sont que des démons. Si on vous dit qu'il y a un Dieu au Cameroun, mais ce n'est pas Jésus, c'est un démon. Si on vous dit qu'il y a un Dieu au Ghana, et ce n'est pas Jésus, c'est un démon. Si on vous dit qu'il y a un Dieu en Côte d'Ivoire, et que ce n'est pas Jésus, c'est un démon. Maintenant, le Dieu étranger là, c'est quoi? Les démons là, comment ils sont? Comment les démons se manifestent? Comment on sait que quelqu'un a un démon? Comment on sait que telle chose est un démon? Regardez bien, on va aller et on va savoir qui sont les démons. Les démons entendent de quoi? Il dit, ils sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Les démons peuvent entrer dans les vêtements. Les habits que nous portons, il peut y avoir des démons là-dedans. On dit, il y a un modèle d'habit qui est sorti au Cameroun. Tout le monde veut acheter ça. On dit, il y a un modèle d'habit qui est sorti en France. Tout le monde veut habit là. Moi, je veux porter habit à la mode. Moi, je veux porter vêtements à la mode. Moi, je veux porter aujourd'hui la Adidas. Moi, je veux porter pantalon. Ça y est, à la mode. Quelle est l'inspiration? Qui a fabriqué ces habits? Ça vient de qui? Et c'est là que nous allons savoir. Alléluia. Amen. Les habits là viennent des démons. Quelqu'un qui porte un habit à la mode, s'il meurt, il va partir en enfer. Ne soyez pas ignorants. Les habits que nous portons, ça vient des démons, des pays étrangers,
Vous ne connaissez pas ces pays-là, comme ils ont fabriqué ces habits-là. Et ça vient en Côte d'Ivoire. Chacun s'en va acheter. Chacun porte ces habits-là. Et il dit, il est sapé. Et il dit, il a porté vos habits. Moi, mon habit là, tu sais, ça coûte combien? Moi, j'ai payé mon habit à 500 000. Moi, j'ai payé mon habit à 100 000. Moi, j'ai payé mon habit à 30 000. Mais ce sont des habits des démons. Il y a des marques, des démons là-dessus. Des démons qui sont là-dessus. Ce sont les dieux étrangers qui ont inspiré ces jeunes personnes à fabriquer ces habits. Bien aimé, ne portez pas toutes sortes d'habits. Les habits qui ont les marques, il y a les dessins animés, les habits que ça quitte en Côte d'Ivoire, ça quitte n'importe où. Méfiez-vous de ces habits. Ces habits-là peuvent vous emmener en enfer. Et quand Dieu est en enfer, là, vous pensez qu'on est là pour juger. Si tu as porté un habit là, et puis tu es mort tout de suite là, le diable va te réclamer ça en enfer là-bas. Il va dire que avec que tu as porté là, ça m'appartient. Tu vas dire quoi? Oh le diable, moi je ne savais pas. On dit dans le monde là, tout le monde se met à la mode, tout le monde se sape. Moi aussi j'ai payé le porter, mais le diable va dire que c'est pour lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne suis pas là pour vous juger. Mais je suis là pour vous dire que c'est quelqu'un dans le monde, mais une séparation entre toi et Dieu n'aime point le monde, n'aime point la mort. Et Jacob nous dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Il a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il connaît. Alléluia. Alléluia. On dit il connaît à Jacob tous les dieux étrangers. Oh. Oh. On dit donner à Jacob quoi? Il donnait à Jacob quoi? Il donnait à Jacob quoi? Tous les dieux étrangers. Et les dieux étrangers là, ce sont quoi? Les démons, le monde, la mode. Ils ne voulaient plus. Parce que Dieu a dit que s'ils aimaient le monde, s'ils aimaient la mode, les vêtements de marque, les chaussures de marque, les salles de marque, les coiffures de marque, Dieu ne pouvait pas les exaucer. Dieu ne pouvait pas être avec eux. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Qui étaient entre leurs mains. Il y avait des dieux étrangers sur leurs mains. Il y avait des bracelets. Il y avait des bracelets. Et les dieux étrangers, il y avait des bagues sur les mains. Tu sais où les bagues quittent et puis tu portes. Tu sais où les bracelets quittent et puis tu portes. Tu sais où les bijoux quittent et puis tu portes. Tu sais où les chaînes quittent et puis tu portes. Tu sais où les lunettes quittent et puis tu portes. Tu sais où les chapeaux quittent et puis tu portes. Tu sais où les vêtements quittent et puis tu portes. Tu sais où les chaussures quittent et puis tu portes. Ce sont des démons. Des démons qui sont dans ce monde. Dieu dit n'aimez pas ces démons-là. Ces démons-là aujourd'hui, ils font la magie. Ces démons-là aujourd'hui, ils donnent des talents aux footballeurs. Aucun footballeur n'ira au ciel s'il meurt. Parce que le don, le talent d'un footballeur ne vient jamais de Dieu. Vient des démons ou les ancêtres, c'est héréditaire chez eux. Dieu ne donne pas ce qui est dans le monde. Dieu dit quoi? Que si vous aimez le monde, l'amour du Père n'a plus en vous. C'est la colère de Dieu. C'est le jugement de Dieu qui sont en vous. Bien-aimés, on vous dit aujourd'hui, c'est la vérité. Vous mettez une fausse perruque sur votre tête. Vos femmes mettent une fausse perruque. Ce sont des démons, des sirènes des eaux. Ils mettent sur les têtes. Ils sont acheter des perruques à 100 000. Bien-aimé, tu t'as acheté un démon qui va te conduire en enfer.
Et la clé et la porte de ton enfer, tu l'as ouvert à 100 000. Si vous mourrez dans votre péché, vous irez en enfer. Jésus a dit quoi? Que si vous demeurez dans la parole, la sainte doctrine, et vous la mettez en pratique, votre âme sera sauvée. Mais si vous demeurez dans le péché, vous irez en enfer. Alléluia. C'est le péché que je suis en train de citer. Ça, c'est le dépouillement du corps. Enlève le tatouage. Enlève le fossile. Dieu t'a créé naturel. Il faut que tu restes naturel. Dieu a rendu les filles de Sion chaudes sur la tête. Parce qu'ils étaient jeunes. Ils faisaient les coiffures bizarres sur la tête. Arrivé 30 ans, ils sont devenus chauds. Dieu va te rendre chaud en enfer. Dieu va te rendre nul en enfer. Toi qui as sali le corps de Dieu, Dieu va te détruire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alléluia. Tu ne sais pas que Dieu habite en toi. Tu ne sais pas que tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu a dit dans le livre de Samuel, quelle maison vous me bâtirez-tu? J'aime plus votre temple, j'aime plus vos offrandes, j'aime plus votre dîmes. Moi, je fais le ciel mon tour et la terre mon marche-pied. Quelle maison vous allez me bâtir? Dieu habite en nous. Comment tu peux souhaiter ton corps femme dans la dépigmentation? Est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Quelqu'un qui est noir, il restera noir. Il ne faut pas contester ton créateur à changer la couleur de ta peau pour devenir clair, pour devenir blanc. Dieu t'aime malgré qui tu es. Dieu t'aime malgré ta couleur de peau. Si tu es noir, Dieu t'aime. Tu m'as compris? Hein? Il ne faut pas aller changer ton cœur et plaire au monde. L'amour du monde, Dieu n'aime pas ça. La Bible dit, celui qui veut gagner le monde, il vendra son âme au diable. Alléluia. Le monde, c'est le diable et ses démons et ses âmes déchus. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu veut vous affranchir. La parole de Dieu veut enlever les écailles qui vous a voilé. Quand Jésus est mort, le temps du voile est déchiré. Afin que ceux qui ne voient pas, ils voient. Bien-aimé, ce que je te dis, c'est la vérité. Celui qui ne se sanctifie pas, corps, âme et esprit, ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Dieu est saint. Il veut que vous soyez saints. Dieu veut que vous absteniez des soumis du monde. Dieu veut que vous ne touchez pas à ce qui est interdit. Alléluia. Après le livre d'Exode 2, verset 3 à 5. Devant Dieu, il n'y a aucun d'autre Dieu. Et ne vous prosternez pas à d'autres dieux, car Dieu est un Dieu jaloux. Qui peut représenter Dieu sur la terre? Qui peut représenter Dieu sur la terre? On ne peut pas représenter Dieu par des images. Dieu n'est pas une image. C'est l'idolâtrie. Dieu n'est pas une statue. C'est l'idolâtrie. Dieu n'est pas une mec. C'est l'idolâtrie. Dieu est esprit. Et il est saint. Il veut que si vous l'adorez en esprit et en vérité. La femme samaritaine a dit quoi? Bien aimé. C'est ça, il fait les poser les frappes là. Si vous voulez adorer Dieu, adorez-le en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est quoi? Le spirituel après le spirituel.
Tous les chrétiens sont spirituels. Un chrétien n'est pas encore spirituel, il doit se revoir. Tu ne peux attendre d'abord. La chair et le sang ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est l'esprit qui rentre dans le royaume des cieux et qui adore Dieu. C'est ton esprit qui doit adorer Dieu. Alléluia. Amen. Ton esprit doit adorer Dieu. Comment ton esprit peut adorer Dieu? Et c'est là que nous allons savoir comment adorer Dieu. Tout le monde connaît Jésus, mais comment l'adorer? Il y a les faux adorateurs aujourd'hui. Ils n'adorent pas Dieu en vérité. Ils se font montrer devant les gens. Ils font des longues prières. Mais dans leur cœur, c'est du mensonge. Il y a des gens qui se font voir eux et puis de matin jusqu'au soir. Mais dans leur cœur, c'est du mensonge. C'est de ton cœur que sort tout ce que tu es. Bien-aimé, il faut dépouiller ton esprit. Il faut dépouiller ton cœur de la colère. Il faut dépouiller ton cœur du mensonge. Il faut dépouiller ton cœur des convoitises charnelles. Il faut que ton cœur soit sain, sans tache, pur. Pour pas que dans ton cœur, il y aura des mauvaises pensées. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que dans vos pensées, vous pensez à l'argent. Vous pensez à faire des gens. Vous pensez comment tuer les gens. Vous pensez comment avoir l'argent. Vous pensez comment aller toucher, faire l'adultère. Bien aimé, que ton cœur soit pur. Que ton cœur soit le cœur de Jésus. Jésus a un cœur blanc, un cœur pur, un cœur saint. Ça, c'est le dépouillement de l'esprit. Nous allons parler du dépouillement de l'âme. Le dépouillement de l'âme. Tu regardes quelque chose, mais tu ne vois pas. Bien aimé, tu regardes, les gens sont en train de fumer la cigarette. Mais tu ne vas pas aller fumer. Mais si tu vas fumer la cigarette, tu as péché contre ton âme. Tu regardes les gens, ils sont en train de boire coup dans le bistrot. Et tu passes, tu les regardes. Si ta chair te pousse à aller boire, tu pêches contre ton âme. Tu n'as pas doté la femme. Tu ne la connais pas. Quand tu as eu des rapports sexuels avec elle, tu pêches contre ton âme. C'est l'impudicité. Car tu pêches comme le temps du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est le dépouillement du corps, de l'âme et de l'esprit que j'ai parlé. Bien aimé, nous allons parler de la restitution. En tant qu'un chrétien, dans le monde, tu ne connaissais pas Jésus. Tu as braqué les gens. Tu as brûlé d'argent. Tu as volé le sac des gens. Tu as volé le champ des gens. Tu as volé la vie des gens. Tu as volé, 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 tu as volé. Tout ce que tu as volé là, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu vas restituer tout. Tu es chrétien. Mais tu as volé l'argent de ta maman, tu ne vas pas rembourser. Tu as volé pain, tu ne vas pas rembourser. Tu as volé sac, tu ne vas pas rembourser. Il faut faire la restitution, mon bien. Est-ce que tu m'as compris? Va donner ce qui est à César, ce qui est à César. Et va donner ce qui est à Dieu, ce qui est à Dieu. Ce qui appartient à Satan va donner à Satan.
Ce qui appartient à Dieu va donner à Dieu. L'eau. De l'eau. Alléluia. On va tirer la glace dedans. Alléluia. Ça, c'est la restitution. Mais, n'aime pas le monde. Je reviens dessus pourquoi. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Le monde a ses convoitises charnelles. Et le monde est opposé à l'esprit. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et il ne veut pas que votre âme périsse. Jésus ne veut pas que vous partez en enfer. Il veut que vous ayez la vie éternelle. Jésus veut que vous ayez la vie éternelle. Ayez la vie éternelle. La vie éternelle. C'est après ton âme. Le jugement après ton âme. Mon bien-aimé, le jugement après ton âme, c'est la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus veut que vous toujours soyez sauvés. Jésus veut que votre âme soit sauvée. Votre âme soit sauvée. C'est ce qu'il veut pour vous. Jésus vous aime. Il vous aime, Jésus. Il a donné sa vie pour vous. Pour que vous ne partez pas en enfer. Jésus est mort pour vous à la croix. Pour que vous ayez la vie éternelle. Mais il vous dit une chose. Je ne veux pas que ton âme périsse. Je ne veux pas que ton âme s'égare par les ténèbres, par les choses de ce monde. Bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le tout quand tu le Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Je crois que vous ayez la vie éternelle. Vous pensez que le monde s'arrête ici. Vous pensez que la vie s'arrête ici. Vous pensez que le ciel et la terre, c'est fini. Bien aimé, l'enfer existe. Le paradis existe. Dieu dit quoi? J'ai mis devant toi le bien et le mal, la mort et la vie, l'enfer et le paradis. Toi, tu vas choisir quoi? Tu vas choisir quoi, mon ami? Peuple de Dieu, tu vas choisir quoi? Tu vas choisir la vie éternelle ou tu vas choisir la mort? Bien-aimé, choisis la vie éternelle. Choisis la vie éternelle. Ce n'est pas cette vie. Ce n'est pas ici-là. Ici-là, nous sommes passagers. Nous sommes voyageurs. On est venu ici-là pour un peu de temps. Et puis nous allons disparaître. Ici-là n'est pas notre terminus. Oh là, ici-là n'est pas notre terminus. C'est au l'au-delà. C'est dans le royaume de notre Père. C'est dans le règne de notre Père Jésus-Christ de Nazareth. C'est là-bas la vie éternelle. Jésus veut que vous rentrez dans son royaume. Satan veut que vous partez en enfer. Il y a l'enfer des enfants. Hein. Vous pensez que les enfants ne vont pas en enfer? Les enfants vont en enfer. Et tu sais ça? Parce que nous sommes pécheurs dans le ventre de notre mère. Et on est né pécheurs par Adam et Ève. Et on est sauvé par Jésus-Christ de Nazareth. Si un parent ne parle pas de son enfant à Jésus, et que son enfant meurt sans Jésus, son enfant va en enfer.
Regardez aujourd'hui. La fin du monde est arrivée. Les temps sont finis. Répondez-vous. Changez de vie. Dépouillez-vous. Corps avec esprit. Des yeux des ténèbres. Des vêtements. Des marques. Dépouillez-vous. Des faux cheveux. Dépouillez-vous. Des faux maquillages. Dépouillez-vous. Des bouts d'oreilles. Dépouillez-vous. Des bijoux. Dépouillez-vous. Des bracelets. Dépouillez-vous. Des agneaux. Dépouillez-vous de la dépigmentation. Sinon vous irez en enfer. Si vous mourrez dans vos péchés, Jésus ne vous connaît pas. À la loi et les ordonnances de Dieu pour la sainte doctrine. Dieu n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu les accomplir. Alors ne dis pas que tu es sous la grâce, que Dieu ne regarde pas tes péchés. Dépouillez-vous de votre cœur. Dépouillez-vous de la méchanceté. Dépouillez-vous de la colère. Dépouillez-vous de la jalousie. Dépouillez-vous de tout cela. Sinon, si vous mourrez dedans, c'est pas bien. Et ça fait les transports. Vivez la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Que tous ceux qui s'approchent de Dieu soient saints, les mains pures, le cœur innocent. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il aime les pécheurs. Il attend que vous vous repentez. La prière du pécheur est une abomination contre lui-même. Dieu ne peut pas t'exaucer si tu n'as pas encore changé de vie. Dieu ne peut pas t'exaucer si dans ton cœur il y a la méchanceté, il y a la haine. On ne voit pas Dieu, mais celui qui n'aime pas son frère, comme il peut aimer Dieu. Dieu t'a aimé avant que toi-même tu viennes au monde. Alléluia. Dieu t'a aimé avant que toi-même tu viennes au monde. Moi, je ne peux pas le pardonner. Lui, là, moi, je ne parle plus avec lui. Tu as marché sur mon pied. Il a marché sur ton pied. Tu me gifles pourquoi? Moi aussi, je vais te gifler. Vois le caractère de Jésus. Comment tu peux aimer Dieu? Comment tu peux prier Dieu? Si tu n'as pas crucifié ton vieille personne. Tous ceux qui sont en Jésus, ils sont nés de nouveau. Ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes, mais ils appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10 nous dit quoi? Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, cœur me frappait, je ne frappe plus les gens. Moi, cœur m'insultait, je n'insulte plus. Moi, cœur me giflait, je ne gifle plus. Moi, cœur en faisait toutes sortes de choses. Aujourd'hui, je ne réponds pas. Parce que je suis en Christ. Parce que je suis en Jésus-Christ. J'ai changé de vie. J'ai changé de vie. Oh, j'ai changé de vie. Je suis plus méchant. Je suis un chrétien. Je suis un disciple de Jésus. Oh, Jésus dit quoi? Sur votre justice, ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens. Vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Si au quartier, tu dis que tu es chrétien, tu vas à l'église. Si le païen ne parle pas bien de toi, que ton Dieu là t'a changé, tu commences à porter des prières, tu ne peux pas rentrer au ciel. Mais si tu as accepté Jésus, et puis tu te vas à l'église, on dit lui là, il a accepté Jésus. Non, moi, il ne croit pas. Regarde comment il s'habille. Regarde son habit. Mais ça là, c'est le monde. Regarde comment il est habillé. Son habit là, il y a dessin. Il y a dessin sur son habit. Il y a marque sur son habit. Regarde comment il est habillé, il y a sa chaussure. Regarde son habit.
Mais il sort avec les mauvais amis. Il fume la drogue. Il fume la cigarette. Donc Jésus là, c'est un pécheur. Donc Jésus là, il est comment? Donc Jésus là, il est bon Jésus. Ou bien il est faux Jésus. Si ton Jésus il est bon, ton Jésus ne doit pas marcher dans le péché. Quand Jésus dit que moi je hais le péché, je hais le monde. Je n'aime pas le péché. Jésus dit que je n'aime pas le péché. Arrêtez de pécher. Arrêtez de pécher. Arrêtez de pécher. Attends. Vous vous plaisez de vos péchés. Jésus dit quoi? La lumière est bénie. Mais les siens ont préféré les ténèbres. Quand ils se plaisent de leur péché. Moi, dans mon péché, je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter. Maison d'Israël, enfant de Dieu, tu veux mourir avant ton âge. Tu veux mourir avant ton âge. Tu veux mourir avant ton temps. Tu veux mourir prématuré. Tu veux mourir à 20 ans. Tu veux mourir à 30 ans. Tu veux mourir à 40 ans. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Abandonne le péché. 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 Laissez le péché. Laissez le péché. Laissez le péché. Laissez le péché. Le péché vous conduira à la mort. Mais Jésus vous conduira à la vie. Bien-aimé, accepte Jésus. Jésus t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Jésus t'aime. Il ne veut pas que vous périssiez, que vous ayez la vie éternelle. C'est mon message de ce matin. Dieu ne veut pas que tu périsses. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que tu périsses. Il veut que tu aies la vie éternelle. La vie éternelle. Cherchez la vie éternelle. Cherchez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est Jésus. Cherchez la vie éternelle. Cherchez la vie éternelle, mon ami. Voilà, chercher. Cherchez ça. Voilà, chercher. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Cherche-le. Abandonne tes péchés. Abandonne tes iniquités. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Bien-aimé, Dieu n'aime pas le péché. Celui qui vole, c'est mort, il s'en va en enfer. Celui qui ment, c'est mort, il s'en va en enfer. Celui qui tue, c'est mort, il s'en va en enfer. Celui qui n'a pas connu Jésus, c'est mort, il s'en va en enfer. Accepte-le. Bien-aimé, accepte-le. C'est la vérité. Jésus t'aime. Jésus t'aime, mon frère. Bien-aimé, Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu meurs avant ton âge. Dieu t'a donné 100 ans sur la terre. Mais toi, tu veux mourir à 30 ans. Les démons sont là. Les démons sont dans les airs. Les démons sont sur la terre. Les démons sont dans les arbres, dans la mer. Les démons sont partout. Si vous ouvrez la porte aux démons, les démons vont vous tuer. Les démons vont vous emmener en enfer. Il y a les démons de la jalousie. Les démons sont beaucoup. Il y a les démons de la colère. Il y a les démons de l'impudicité. Vous pensez que les démons, ce n'est pas la jalousie. Attendez. Vous ne croyez pas aux démons. Mais vous croyez à la puissance de Dieu quand même. La puissance de Dieu chasse les démons dans le corps possédé par des esprits impurs. Laisse-moi finir.
pour que ton corps soit sain et tu vas avoir la vie éternelle. Vis dans la sanctification, vis dans la pureté. Cher Jésus, papa. Cher Jésus, maman. Cher Jésus, tanti. Cher Jésus, tonton. Cher Jésus, mon ami. Cher Jésus, mon enfant. Jésus est là. Il est là. Il veut venir rentrer dans ton cœur. Mais quand il voit que dans ton cœur, il y a beaucoup de péchés, il ne peut pas rentrer. Jésus voit qu'il n'a pas sa place dans ton cœur. Jésus voit que quand il veut venir, tu donnes assez au diable et tu repousses ton Créateur. Et comment il pourra venir demeurer en toi si tu as le péché en toi? Jésus dit que vous aimez le péché, car le diable est un menteur depuis le commencement. Et vous aimez les œuvres du diable, si vous aimez les œuvres d'Abraham, si vous aimez les œuvres de Dieu, alors vous savez que les œuvres que Jésus fait viennent de Dieu. Aimez Jésus et aimez ses commandements. Ta croyance ne peut pas te sauver. Ta religion ne peut pas te sauver. Un homme ne peut pas te sauver si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Si ce n'est que Jésus, je ne vois pas qui peut te sauver. Bien-aimé, confie-toi à lui. Confie-toi à Jésus. Confie-toi à Jésus. Confie-toi à Jésus, mon ami. Confie-toi à lui. Il va te sauver, mon ami. Il va te sauver. Il va te sauver, mon ami. Confie-toi à lui. Confie-toi à Jésus. Il va changer ta vie. Il va changer ta personne. Il va changer ton comportement. Il va changer ton culture. Mais tu aimes ta langue. Tu es orgueilleux. Tu es arrogant. Tu es méchant. Mais c'est Jésus seul qui peut te sauver. C'est Jésus seul qui peut te sauver. Dieu a amené Jésus dans le monde pour pardonner le péché du monde. Alors, pourquoi ne pas venir à celui-là qui peut pardonner tes péchés? Pourquoi ne pas venir à Jésus qui peut pardonner tes péchés? Tu es jeune, mon ami, mais ne profite pas de ta jeunesse. Car après ta mort, tu passeras un jugement. Est-ce que tu me comprends? Bien-aimé, Dieu nous jugera Je suis en route. selon nos œuvres qu'on a fait sur la terre. Bien-aimé, te dit un mystère. Non, je suis en route. Quand nous mourons, l'esprit va à Dieu, le corps va dans la poussière. Et l'âme va en jugement. L'esprit de Dieu que Non, Dieu mais t'a donné là, Non, mais machine, mais là, on va continuer dans le thème. Dieu va te juger par ça. Sinon, je suis en route. Si tu as pris ton corps pour aller coucher les prostituées là, Dieu va te juger par ça. Si tu as pris ton corps pour aller faire palabre, Dieu va te juger par ça. Si tu as pris ton corps pour aller tromper femme de gens, Dieu va te juger par ça. Bien-aimé, si tu as pris ton corps pour aller te moquer des gens, Dieu va te juger par les moqueries que tu as faites. Si tu as pris ton corps pour aller faire la jalousie, Dieu va te juger par la jalousie que tu as faite. Vous pensez que notre Dieu n'est pas un Dieu de justice? Dieu regarde tout le monde sur la terre, mais il y a un seul chemin qui passe par Dieu. Nous tous, on va passer au tribunal de Jésus. Tout ce qu'on a fait sur la terre, on serait jugé par ça. Toutes les paroles qu'on a dit, on serait jugé par ça. C'est dès maintenant. Tu dois contrôler ta bouche. La Bible dit quoi? Dieu dit quoi? Sois lent à parler et prompt à écouter. Quelqu'un qui parle vite, il prêche beaucoup. Il faut contrôler ta bouche toute la langue 7 fois avant de parler. Avant de dire quelque chose. Allô? Il faut retenir ta langue. Ça? La Bible dit que Le numéro m'a appelé là. malheur à celui qui se couche avec la colère.
Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Allô? Ayez de l'amour. Car Oui. Dieu est amour. C'est à qui? C'est Dieu qui vous a créé. Ce n'est pas votre maman Allô, c'est qui qui? vous a créé, qui vous a emmené au monde. C'est Oui. Dieu même qui a créé votre maman. Puis votre papa. Donc, c'est pour dire Je que n'entends pas. quand tu es sur la terre, il faut chercher Dieu. Il ne faut pas te limiter sur ta maman, sur ton papa et sur ton travail. Mais sur Allô? la vie ici. Tout cela, ça périsse. Ça ne peut pas te donner la vie éternelle. Ce qui peut te donner la vie éternelle, c'est de chercher Jésus et de mettre ses paroles en pratique. La sainte doctrine pour avoir la vie éternelle. Et de marcher selon la sanctification, sans laquelle il ne verra Dieu. Alléluia. Jésus peut vous sauver, mais c'est vous, vous ne voulez pas. Vous aimez le monde comme la femme de l'homme. Allô? Les gens disent quoi? Il ne faut pas regarder derrière. Femme de l'homme, C'est dit? ne regarde pas derrière, ne regarde pas le monde. C'est à cause de ça, il y a des tout Ah. les péchés étaient tout montés en haut, ne regarde pas. Je suis dans la voiture, je suis dans la voiture. Je suis à Gamé. Le monde, elle a regardé derrière, elle est transformée en statue de sel. Ah, si Anna est appelé quoi? Pas dire elle est transformée Ok, en j'ai compris. Si elle descend, si elle vient t'appeler. Ok, Pas qu'il va être transformé, si tu aimes le monde. ok. Tu connais ta statue. Tu connais ta statue après la mort. Les démons sont là-bas. Ils sont méchants, méchants. Ils ont chaîne dans les mains. Ils ont la bosse gauche chaîne et puis ils sont gaillards grand détail. Quand tu meurs sans Jésus, là, les démons là te prennent comme cela. Tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu, il met chaîne sur ton cou. Tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu, il te chicote. Boum! Tu n'es pas toi sur la terre là, tu parlais de Jésus. Bye! Maintenant, tes démons morts, c'est mon Satan, c'est mon démon. Jésus n'est pas là. Il dit, on t'a parlé de Jésus dans le monde, tu n'as pas écouté. Non. Voilà ça, tu en as fait. Tu as crié, Papa Jésus, aide-moi. Jésus vient me sauver. Les démons sont là à me frapper. Le feu me brûle. Allô, patron. Le feu me brûle. Jésus va dire que. Ouais, ici, dans tout ce le qui but, me dit, ça, Gamé, ça, Seigneur, arrière de moi. Car je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez pas fait ma volonté. Tu as dit quoi là? Oui, pense. Tu n'as pas fait C'est la aussi dans le volonté de bus. Jésus. Ok. Pour faire la volonté de Jésus, c'est quoi? C'est d'aimer Jésus et de croire en Jésus et de mettre ses paroles en pratique. Donc, tu veux partir en enfer? Tu veux mourir avant ton âge? Tu veux mourir prématuré? Oh, il y a pitié. Je vois les gens, la maladie les tue, ils meurent à 14 ans, 20 ans. Je vois les gens, ils font un accident, ils meurent. On dit, lui là, c'est pas son temps. Il ne devait pas mourir là. Mais c'est le péché. Tu as donné assez au diable. Tu as donné assez au diable. Tu as ouvert la porte à le diable. Et le diable est rentré par là. Et le péché t'a mené à la mort. Et tu vas partir en enfer. Il y a place des enfants en enfer. Il y a place des vieux en enfer. Il y a place des vieilles en enfer. Il y a place des femmes en enfer, des hommes en enfer. Les démons vous attendent là-bas. Parce que vous allez écouter ce que cela dit. Les démons vous attendent en enfer là-bas. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et non, moi ma parole. Lisez la Bible. Cherchez Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Côte d'Ivoire, Jésus t'aime. Le Dieu de cette nation, la Côte d'Ivoire, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ a dit toutes les nations viendront à lui, tous ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Alléluia. Ça continue à faire. Je vais s'arrêter. Ok. Bien-aimé, c'est la vérité. Moi-même qui est là, vous prêchez l'évangile là. Si elle ne traite pas durement mon corps, je vais partir en enfer. C'est un combat. La chair et l'esprit sont opposés.
La chair du pêche, l'Esprit de Dieu dit non. La chair du pêche, l'Esprit de Dieu dit non. Et je gagne par l'Esprit de Dieu. Car celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Bien aimé, vous cherchez Jésus. Tous ceux qui écoutent le rap, le coupé décalé, le hip-hop, le zoudou, s'ils meurent, ils iront en enfer. Ecclésiaste 7, verset 5 nous dit quoi? La réprimande, écoute la réprimande du sage et n'écoute pas le chant de l'insensé. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est la musique moderne. C'est la parole de Dieu. Voilà ce que vous devez écouter, la musique de Dieu. Ce sont les hymnes, les cantines et les psaumes. Jésus a chanté les psaumes de David. Toi qui écoutes Mel tu iras en enfer avec Mel. Toi qui écoutes Booba, tu iras en enfer avec Booba. Toi qui portes les faux cheveux, tu iras en enfer. Toi qui portes les bagues, les anneaux, tu iras en enfer. Toi qui portes les vêtements de marque, tu iras en enfer. Toi qui portes le chapeau, tu iras en enfer. Toi qui portes les lunettes, tu iras en enfer. Toi qui mets les cheveux de femme sur ta tête, tu iras en enfer. Toi qui regardes la télévision, tu iras en enfer. Toi qui regardes le football, tu iras en enfer. Toi qui portes pantalon de... Toi qui es femme, tu portes pantalon de garçon, tu iras en enfer. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand le diable va te réclamer. Une femme qui porte boucle d'oreille. Une femme qui porte boucle d'oreille. Si elle meurt, ça va en enfer. C'est Oubi là. C'est la vérité. Le lève, c'est pas moi, c'est Genèse 35, verset 2 à 6 qui a dit ça. Si vous voulez, on va lire, c'est pas moi qui ai dit. On dit ceux qui ont porté bracelet vont partir en enfer. Non, on ne peut pas, parce que celui qui est moi est le plus fort que celui qui est dans ce monde. L'évangile est une puissance, maman. Rien ne peut arrêter l'évangile. Même si on m'amène en Arabie Saoudite, je vais prêcher l'évangile. Même si on m'amène aux États-Unis, je vais prêcher l'évangile. Bien aimé, tous ceux qui mettent le maquillage vont partir en enfer. Tous ceux qui regardent le football, ils vont partir en enfer. Effacer musique coupée décalée. Effacer musique du monde. Tous ceux qui portent des sacs, attrapent des sacs, ils meurent, ils seront en enfer. Tous les femmes qui ont le cheveu court, s'ils meurent, tu meurs, ils iront en enfer. Bien aimé, c'est la vérité. Si votre habit a marqué dessus, si vous mourrez, vous partez en enfer. Mais Dieu veut vous donner les 12 clés du royaume pour que vous ne partez pas en enfer. Qui veut les 12 clés du royaume ne va pas partir en enfer. Celui qui met les dents non, s'il meurt, il va en enfer. Bien aimé, je dis la vérité. Les femmes qui n'ont pas de mariage, s'ils meurent, ça va en enfer. Le livre de l'Apocalypse dit quoi? Dieu vous êtes déjà fiancés. Dieu a fait alliance à vous. Les hommes qui ont mis tatouage sur nous, ils iront en enfer. Les enfants qui regardent jeux vidéo, s'ils meurent, ils iront en enfer. Non. C'est la vérité. Moi, je joue jeux vidéo, hein. Moi, je joue jeux vidéo, hein. Je joue Konami, hein. Attends. Moi, je joue jeux vidéo, je joue Konami, hein. Ah. Toutes choses ont été créées par Dieu. Et ce qui n'a pas été créé par Dieu, c'est des démons. Dieu a créé toutes choses naturelles. Mais pourquoi vous contestez avec votre Créateur? À mettre des faux cheveux sur la tête. Dieu connaît le nombre de vos cheveux. Pourquoi vous mettez des maquillages sur votre tête? Pourquoi vous mettez des vêtements des dieux étrangers? Pourquoi vous mettez des montres sur vous?
Tous ceux aussi qui sont à l'église catholique, s'ils meurent, ils iront en enfer. Tous ceux, tous les musulmans qui vont à la mosquée, s'ils meurent, ils iront en enfer. C'est la vérité. C'est la vérité. Je prêche. Je prêche l'évangile de la vérité. C'est la seule. Dieu a envoyé combien d'églises? Dieu a fait une église. Quelle église? L'église de Dieu. Non. Non. Non, il a créé combien d'églises? Dieu n'a pas créé beaucoup d'églises. C'est une seule église. C'est quelle église la créée? C'est l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ, c'est l'église qui habite en nous, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu a créé l'église là? Il y a les catholiques. Est-ce qu'il y a l'évangéliste là? Tout. Lui, ah, voilà. Alléluia. Harry. Alléluia. Tous les femmes pasteurs, ils vont en enfer. Tous les femmes pasteurs. Tous les femmes pasteurs, ils vont en enfer. Et les hommes? Tous les hommes qui n'enseignent pas la sainte doctrine, mais qui enseignent l'évangile de la prospérité, tu vas te marier, ils iront en enfer. Bien aimé, c'était le chanteur de Dieu, c'est la vérité, c'est la sainte doctrine. Le nom de Jésus ne dit jamais de la parole. Le nom de Jésus vient de l'éternel. Le nom de Jésus au nom de Jésus. Le nom où Amsterdam est descendu par nous. Alléluia. C'est pour nous amener. C'est parce que tu acceptes ça, monsieur. Tu acceptes ça. Tu sais bien que c'est si quand on se plaît là, c'est quand on te crée des problèmes quand le monsieur achète. On a dit qu'il n'est pas accepté. Je vais prêcher l'évangile. C'est parce qu'il a accepté que tout se passe. Il nous a dit que c'est ok. Moi, je descends à la 2. La vente là, je descends à la 2. C'est parce qu'il a il a commencé à prêcher depuis le début. Qui a créé mon d'abord, qui a créé mon? Bien aimé, tu prends une condamnation contre toi, tu le sais. Tu prends une condamnation contre toi. Tu prends une condamnation contre toi. Maman, les bonnes choses là, ça peut te sauver. Tu connais l'esprit de médiateur? Non, tu n'es pas chrétien. Non, ceux qui sont de Dieu, ils entendent les paroles de Dieu et puis ils viennent à Dieu. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne viens pas de Dieu. Tu ne viens pas de Dieu. Tu ne viens pas de Dieu. Que l'esprit de médiateur qui te possède te libère. Que l'esprit de l'élévateur qui te possède te libère.
Jésus vous aime. Jésus vous aime. Bien-aimés, écoutez la vidéo. Ils ont interdit de prêcher maintenant dans les bus. C'est le machine qui m'a dit ça. Vous tous qui me suivez, attendez ça. À qui on personne ne peut arrêter la scène doctrine. Je suis fier de ce que je dis. Je suis fier de prêcher l'évangile. Car je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de prêcher l'évangile. Tout ce que je dis, il y a les versets bibliques qui soutiennent ça. C'est pas que moi-même je viens, je le lève. Je dis, toi qui regardes le football, t'appartiens en enfer. Tu t'appartiens en enfer. Tout est écrit en enfer. Ah, même éponge que tu te laves ça, éponge, t'as pas d'en faire aussi. Tu vois? Non. Attends. Les footballeurs vont partir en enfer, maman. Attends. Maman, quand tu penses que le don que les footballeurs ont, c'est Jésus qui les a donnés. Même éponge que tu te laves ça chaque fois, t'as pas d'en faire, c'est Jésus. C'est jamais Si Jésus. tu es d'accord, éponge que tu laves, t'as pas d'en faire aussi. Si tu es d'accord. Le football vient de Satan. Et l'éponge, ça veut dire qui? La musique de Dieu de Satan. Même le nouveau pape là aime le football. Faut dire, éponge que lui se lave ça. Tous les papes, il y a le nouveau pape là. Et toi, tu es Dieu pour savoir qui nous vont voir. Ils iront en enfer. Toi, tu es Dieu. Tu es Dieu. On va créer des problèmes parce que la carte a sauté. Je viens de Jésus. Attends. Vous pensez que Jésus est venu abolir la loi, vous faites la grâce. Donc si vous péchez, vous partez au paradis. Jésus est venu abolir le commandement. Jésus a dit, je suis venu abolir la loi, les ordonnances, les Non, il n'a pas dit de venir accomplir la loi. Attends, monsieur, c'est que Jésus a donné la grâce de Jésus est plus compliquée que la loi. Si tu regardes tout le temps, tu as déjà connu la situation. Tu as encore essayé de commettre la loi. Tu es en train de parler de l'Ancien Testament. Jésus a marché. Jésus a marché. Jésus n'a pas pu Au temps de Jésus, et puis longtemps, il n'est pas la même. Là, voilà, tous les passants là, ils vont. Bien-aimé, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Jésus est monté. Jésus là, il marchait. Un homme qui a deux femmes, sinon il va en enfer. Ton papa, il a combien de femmes? Bien-aimé, Ton papa. Il a connu combien de femmes? Non, ton papa, Il a connu combien de femmes? Parce que connaître une femme, c'est bien la marier. Quand tu couches avec une femme, c'est le mariage. celui qui Tu l'as dit quoi? Tu es marié à combien de femmes? bien-aimé, Tu es marié à combien de femmes? je vous dis avec des mariés ou avec qui sont pas. Bien-aimé, bien-aimé, c'est la sainte doctrine. Vous pensez que ça vous blaguez? C'est toi-même qui te blagues, sinon ça va vous dire.